J'ai su que c'était ma vie à partir du moment où tu te rends pas compte du temps que tu passes dans ta cuisine. C'est-à-dire que c'est tellement une passion que t'as beau travailler 15 heures dans une cuisine, et ben ça te dérangera pas parce que t'aimes ce que tu fais et t'es passionné, donc dans tous les cas, tu vois pas le temps passer. Quand tu goûtes au cours de la recette, Oui, qu'est-ce que tu recherches exactement? un équilibre. Dans les 3 assiettes, il y a la même touche, Ok. assaisonnée différemment, dressée différemment, mais c'est essentiellement la même ligne conductrice. La recette elle vient du concept. J'ai voulu prendre le concept, donc c'est-à-dire le barbecue, la ferme de Mamie Paul. J'ai voulu décliner l'assiette en 3 façons. Pourquoi? Parce que le homard, il est en 3 façons. Donc on a le corps, la pince et le coude. Et donc du coup, j'ai voulu faire un truc à l'image du barbecue et un truc à côté à l'image de la ferme. Ok. Donc très végétal. Et une assiette juste purement avec le homard avec 3 sauces différentes. Petite lamelle de courgette. Donc là, je taille des petits morceaux de courgettes avec l'emporte-pièce de différentes tailles. Donc ça, c'est une base de pickles marinée à la mélisse. Donc du coup, je mets mes petites lamelles dans mon pickles. Donc ça, c'est une infusion de thé à base d'amélis, de romarin et de thym. Qui a fait qu'aujourd'hui, la cuisine, pour toi, c'est un art? Bah Kevin, hein. Ouais. Tu peux nous parler de lui, vite fait? Kevin, c'est le chef du domaine Le Méso. Je pense que c'est un peu grâce à lui où ça m'a ouvert un peu toute la créativité que j'ai aujourd'hui et puis tous les accords des saveurs, le goût, le produit, travailler le produit brut en lui-même. Est-ce qu'on pourrait dire que quelque part, il t'a façonné? Ouais, de toute façon, chaque chef nous façonne. Donc n'importe quelle maison on fait, on nous apporte des compétences et des choses différentes. Donc c'est ça qui nous construit et Ok. c'est ça qui nous rend cuisiniers. Et avec tout ça, eh ben, on arrive à devenir cuisinier et avoir sa pâte à soi et sa cuisine à soi. Donc là, ils vont cuire tranquillement à l'étouffée au barbecue. Donc ils vont donner un bon goût de barbecue. Hop, maintenant je vais passer au navet. Putain, on sent bien l'odeur du barbecue là. Donc là j'ai mes petites lamelles de courgettes jaunes, de courgettes vertes. Je vais juste en goûter une pour voir. Ok, c'est parfait. Donc là maintenant j'ai mes lamelles de courgettes jaunes, courgettes vertes et navets. Pourquoi Mamie Poule? Mamie Poule avant tout parce qu'ils sont des super légumes. Ils sont très accueillants, ils sont très gentils, ils travaillent comme des oufs, je pense, tout le temps. J'aime beaucoup la façon dont c'est planté parce que c'est très linéaire, c'est très carré, c'est très propre. Mamie Poule, c'est Romane, ma compagne, d'abord, et moi, du coup. 2 personnes de 30 ans qui avons décidé de monter une ferme maraîchère en Bretagne. C'était pas du tout notre métier, on vient pas de l'agriculture, c'est une reconversion professionnelle. On a décidé en quelque sorte de revenir s'installer sur le terrain des grands-parents de Romane. D'accord. Donc ça faisait 30 ans qu'il n'y avait rien ici et l'idée c'était de refaire vivre un peu la ferme traditionnelle des grands-parents, quoi. On est sur quel type d'agriculture? Nous aujourd'hui on est en agriculture bio. Au moment où on a commencé en fait le projet, on savait déjà qu'on allait être en agriculture biologique. Quitte à faire ce métier-là, autant le faire de la meilleure des manières possibles. Ok. Ça vient aussi de l'envie de répondre, je pense, à des enjeux et environnementaux et sociétaux à l'heure actuelle. Moi, ce que je dis, c'est souvent, enfin voilà, on fait des bons produits, on fait des bons légumes, bons parce qu'ils ont du goût, Ok. et bons parce que tu sais que quand tu les manges, c'est bon pour ta santé, quoi. Donc là du coup maintenant avec les légumes cuits, je vais faire une brunoise de navets, je vais faire une brunoise de courgettes. Du coup, les deux je vais les reprendre à la poêle pour faire une petite embeurrée. Je vais juste vérifier que c'est cuit. Magnifique. Je vais volontairement
laisser la peau un peu grillée. Ça va donner ce côté un peu barbecue quoi. Sartec que c'est bon. Hein. Je vais du coup mettre du charbon végétal dedans et je vais le crémer et le monter au beurre. Ça va faire une émulsion. Là c'est parfait. Juste le seul problème que j'ai, c'est que la couleur elle me va pas, c'est pas assez noir. Donc du coup je vais rajouter de l'encre de sèche. « 5 degrés Ouest, c'est un fournisseur de produits de la mer en général. Ils sont situés à Lorient, ils font des produits d'excellence. J'ai toujours travaillé avec ces produits, j'ai jamais eu aucun problème. Ils arrivent surgelés et on n'a plus qu'à les sortir à la veille et franchement c'est que du bonheur. Le produit est frais, il est bon, il est bien calibré, tout est parfait. Le homard, c'est un produit noble, déjà avant tout. C'est un produit qui est entre guillemets facile à utiliser et limite à lui-même, il fait tout en fait. On a juste à amener quelques caresses autour, donc des petites sauces, des petits légumes et tout ça, mais en soi le goût du homard est tellement unique et c'est ce qui fait aussi sa valeur. Donc pour moi, le kamado, c'est un barbecue japonais avec lequel on peut réaliser plein de types de cuisson, du fumage, de la cuisson directe et indirecte. Big Grill, c'est avant tout une marque familiale. On sent que tout a été travaillé pour que la chaleur se disperse bien. Quand c'est une cuisson indirecte, il n'y a pas de flamme, donc on voit bien que la cuisson elle est parfaite. Ça monte à très haute température, mais ça agresse pas le produit. Donc on voit bien qu'il y a un gros travail autour de ça. Et c'est vraiment pour faire de la cuisson d'excellence pour des restaurants ou même pour chez nous à la maison. C'est très familial, c'est cool. Donc là, le coude de homard, c'est ce qui va se trouver dans le fond de ce petit ramequin là. Donc du coup, on va avoir le tartare de navet avec ça. Et après, je vous dirai la suite. je sortirai le reste. C'est une petite surprise pour le reste. Donc là, je vais venir le hacher grossièrement. Donc je vais le laisser nature parce qu'il a son bon goût de fumée de barbecue. Et puis de toute façon, il va y avoir ça au-dessus, donc ça va assaisonner naturellement le homard qui est en dessous. En parallèle, je vais mettre à chauffer ma bisque de homard et ma sauce à l'encre de sèche. Mon premier souvenir avec la food, c'était un stage chez mon oncle dans un restaurant italien. Ok. J'ai travaillé pendant une semaine dans son restaurant à Dinan. Et c'est là mon premier souvenir avec le restaurant, avec la restauration en général. Donc là on voit bien qu'il est parfaitement cuit là. On voit bien que c'est pas trop cuit mais ça se détache un petit peu. Donc là c'est parfait. Donc là pareil, ça c'est le homard qui va se retrouver dans le fond de la tartelette. Donc du coup dans le fond de la tartelette, on va avoir un peu de purée de courgettes à la mélisse avec le tartare de homard, le tartare de courgettes. Dessus on va avoir le médaillon de homard et on va faire une rosace de copeaux de navets et de courgettes tout autour, dressée sur des fleurs de courgettes, juste ici. Est-ce que tu pourrais me décrire ta cuisine en 3 mots? Créative, végétale et gourmande. Pour l'assiette charbon, du coup, on va avoir, donc ça c'est une panna cotta fermentée au citron vert et charbon végétal. Donc ça c'est une fermentation, donc en gros on fait une base de crème anglaise qu'on monte à la levure. Donc avant j'ai ajouté de l'agar-agar
et du charbon végétal. Et en fait, il y a beaucoup de levure. Au moment où ça va gonfler, et ben, la levure, elle va travailler, ça va faire des petites bulles. Et en parallèle, l'agar-agar, il va figer. Donc du coup, en même temps que ça gonfle, et ben, ça fige avec l'agar-agar. Et c'est ce qui va nous donner un peu cet esprit un peu éponge fermenté. Donc là, je vais tailler. Vous voyez un peu? Donc là, ça fait un peu comme une éponge, quoi. Voilà. Ce que tu veux que les gens ressentent en mangeant tes créations. Je veux qu'ils ressentent l'imagination et le travail qu'il y a eu derrière, et aussi toute la gourmandise qu'il peut y avoir. Je veux qu'ils ressentent aussi toutes les émotions qui ont pu être mises dans l'assiette, et aussi le concept de l'assiette. Parce qu'il peut y avoir plein de concepts différents avec des univers différents. Et quand quelqu'un déguste quelque chose, je veux qu'il se mette dans l'univers, et je veux qu'il s'imprègne, entre guillemets, ce que moi j'ai voulu apporter dans l'assiette. Quelles sont les émotions ou les ressentis que tu peux avoir quand tu cuisines? De la fierté, de l'envie, du stress aussi, pas mal. Okay. Et de la concentration, surtout. Et après de l'amour, hein. Ah, c'est bon, ça qui fait tout, hein. Qu'est-ce que tu as ressenti à participer à ce tournage? De la fierté, et je voulais d'ailleurs vous remercier pour la confiance que vous m'avez donnée, parce que je suis jeune, j'ai que 24 ans, et c'est aussi important de donner la chance à des jeunes cuisiniers comme moi qui peuvent s'exprimer à travers ces projets. Est-ce que tu reviens pour un prochain épisode ou pas? Bah grave, quand vous voulez, moi je signe tout le temps, je suis toujours chaud pour moi. Eh bah vas-y, Bamos. Merci à toi Donovan. Merci à vous. À la prochaine.